Bonjour, vidéo pour faire la leçon de la réciproque de Thalès. Donc on va faire quelques explications et ensuite vous aurez le temps de prendre la leçon en mettant pause sur la vidéo au moment où vous avez besoin de recopier ça dans votre cahier de leçon. D'abord, quelques explications. Donc ce qu'on devait faire pour aujourd'hui, c'était de corriger cet exercice-là qu'on a fait dans une autre vidéo. Donc pour ça, vous voyez, donc la configuration, on a deux droites parallèles, on a quelques longueurs et on cherche les dernières. Et ben en fait, le travail de la réciproque, ça va être de faire le travail dans l'autre sens. Je m'explique. On imagine qu'on connaît toutes les longueurs, et on va en fait toute cette partie-là, on ne sait pas que c'est égal, mais on va se poser la question, est-ce que c'est égal? C'est la question qu'on va se poser, est-ce que c'est égal? Si jamais c'est égal, ça voudra dire que les droites sont parallèles. Si jamais c'est pas égal, donc c'est différent, les droites ne seront pas parallèles. On va prendre le temps d'expliquer tout ça. Voilà, donc vous pouvez prendre votre cahier de leçons, prendre une nouvelle page, et donc vous aurez l'en-tête, il est sur la classe.com, vous pouvez le récupérer. Qu'est-ce qu'il va falloir réviser dans le chapitre? Réviser un peu les triangles semblables, théorème de Pythagore et théorème de Thalès, parce que c'est des choses qui sont vraiment incontournables et qui permettent d'apprendre les raisonnements de base de la géométrie en troisième. Qu'est-ce qu'on va faire dans le chapitre? On va essayer d'apprendre à prouver que deux droites sont parallèles ou ne sont pas parallèles. Et ça permettra de faire des théorèmes de géométrie plus poussés dans la suite. Donc c'est parti, vous laissez un petit peu de place pour coller ça, et on y va. Propriété, il n'y a pas de grand 1, c'est un chapitre très très court, juste une propriété, un exemple, et c'est fini. Donc mettez pause si jamais vous voulez avoir le temps de l'écrire. C'est une configuration de Thalès, comprendre deux triangles ou en formation papillon. Si une configuration de Thalès forme au moins deux rapports égaux, alors les droites sont parallèles. Je vous laisse mettre pause. Quand vous avez écrit ça, on peut passer à l'exemple. Pareil, prenez un petit moment pour dessiner l'exemple, n'hésitez pas à mettre pause, au moins c'est l'intérêt, vous pouvez être à votre rythme. On regarde un petit peu quand même la configuration avant. On a deux triangles, et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les droites EF et CB sont parallèles? Mais vous voyez, on connaît une longueur, une autre longueur, une longueur, une autre longueur. On connaît quatre longueurs sur les mêmes côtés, et on va se poser la question, est-ce que ces rapports de Thalès sont égaux? S'ils sont égaux, alors les droites sont parallèles. S'ils sont différents, les droites ne sont pas parallèles. Je change de programme pour écrire tout ça. Pour pouvoir écrire, c'est plus simple sur le traitement de texte. C'est parti. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que les droites EF et CB sont-elles parallèles? C'est ça la question qu'on se pose. Et ben c'est parti. Il faut d'abord décrire la situation. La situation, c'est deux droites qui se coupent en un point. Les deux droites qui se coupent, donc c'est celle-ci et celle-ci. Pour bien parler des 5 points, on va dire que les droites CE, et donc CE c'est cette droite, et FB se coupent en A. C'est parti. Les droites CE et, j'ai dit FB, je suis un peu maniaque, CE et FB se coupent en A. Donc là, il n'y a pas besoin de dire qu'il y a des droites parallèles parce qu'on est en train de faire des réciproques. On fait le travail en sens inverse. Donc là, on va calculer des rapports. On va calculer par exemple petit sur grand. Petit sur grand. Et EF sur FB, on n'a aucune info, on ne pourra pas le calculer. Mais c'est pas grave, la propriété nous disait si deux rapports sont égaux, alors les droites sont parallèles. Donc il faut juste tester deux rapports. Donc c'est parti. Comme on sépare les calculs, une manière de rédiger comme lorsqu'on fait de la réciproque de Pythagore, c'est de dire d'une part et d'autre part. Donc d'une part, qu'est-ce qu'on calcule? On calcule AE sur AC. AE sur AC. Et on fait le calcul directement, on a les longueurs, on peut le faire. 5 sur 7, c'est égal, donc 5 sur 7 c'est la fraction simplifiée, et c'est égal, si on fait ce calcul à la calculette, ça nous fait environ 0,74. 0,74. D'autre part, on va calculer un autre rapport. De l'autre côté, par exemple, AF sur AB. AF sur AB, c'est égal, on remplace les valeurs
4 divisé par 5,6, et c'est égal 4 divisé par 5,6. Quand on tape ça à la calculette, elle vous répond 5 sur 7, qu'on peut aussi arrondir à la même valeur, 0,714. Donc, on se rend compte de quoi? Que ces deux rapports sont égaux. Donc AE sur AC est égal à AF sur AB. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites EF et CB sont parallèles. Et voilà, tout ça, c'est l'exercice type, ce qu'on vous demande de savoir faire avec la réciproque de Thalès, c'est-à-dire pour tester est-ce que des droites sont parallèles ou pas. Je reprends le raisonnement. On se pose la question, est-ce que les droites EF et CB sont parallèles? Pour ça, on va tester des rapports. On le fait à l'oral au moins. Donc si jamais les droites étaient parallèles, on aurait AE sur AC qui serait égal à AF sur AB qui serait égal à EF sur CB. Et là, on ne sait pas qu'on a égalité, on veut justement le tester. On se pose la question, est-ce que c'est égal? Et bien pour ça, on fait les calculs. Premier rapport, petit sur grand. 5 sur 7, on fait le calcul. Deuxième rapport, petit sur grand. On voit qu'on a obtenu exactement les mêmes valeurs dans les deux cas. Ça veut dire que les droites sont parallèles. Vous pouvez écrire ça dans le cahier de leçon et vous aurez des exercices à faire pour vous entraîner. À bientôt!